Derrière Khérout, c'est... Non, pas du tout briout, non. De faire du mauvais côté, c'est dangereux. Parce qu'on dit je sais tout faire. Mais quand on fait du bon côté, c'est pas pour la brioute. Quand je me jette pas par la fenêtre, c'est pas pour la brioute. Quand je fais pas des choses dangereuses, c'est pas pour la brioute. Quand maintenant je viens me pencher du côté droit, je risque de m'étouffer. Mais c'est pas parce que quand je me penche du côté droit que c'est dangereux, que quand je me penche du côté gauche, c'est bon pour la santé. Quelqu'un me dit je me sens plus à l'aise du côté droit parce que je me sens plus princier, plus royal. Je lui dis quoi? Eh bien, on dit ne meurs pas. Non, mais si... On lui dit ne meurs pas. Il n'a pas le droit. Pourquoi tu vas si loin? Le gaucher lui-même, on ne lui laisse pas. On mange de la main droite. Donc je comprends ici comme ça. Main droite. Mais même le gaucher, on va le faire manger de la main droite, le pauvre. Parce que lui, normalement, même le gaucher, l'œsophage. Ouais. Et, hein? Il n'y a pas d'œsophage, le gaucher? En général, lui, il a donc ses voies respiratoires, ouais, et de la mangeade, comme le droitier. Il n'y a que son cerveau qui est à l'envers. Ouais. Bon, on va arrêter avec l'œsophage, c'est pas important. On va passer notre phage. Ouais. Les amis, on va tout faire pour ne pas dire d'Alachot aujourd'hui, je n'ai pas compris le but. On peut partir déjà, j'ai des trucs à faire, c'est dommage. Alors on continue. De quoi j'étais en train de vous parler? Donc on a dit donc assez bas, c'est important puisqu'on n'est pas quitte. Si on a mangé la matzah sans faire assez bas, on n'est pas quitte. Comme ça, il est passé avec le shronarouf. Les Ashkenazim, ouais, ils ont une poula du ravia, pas nous. Tous les riches ils disent pourquoi? Mais Rav, mais je comprends pas. Ma pitom, je dois faire assez bas. Ma pitom, arrête, c'est l'homme noir. Ayom lo aussi, c'est toi qui lui as passé le Coran. Éloigne-toi, Satanas. Quoi? Oui, il y a des halachot. Ah oui, celui qui fait comme ça, ouais. Ouais, ça s'appelle le penseur de Rodin. Voilà. Il y en a qui sont pas mal parce que, regarde, au début, ils sont comme ça, tu sais quoi. Et après, au pense de marché, ils sont comme ça, tu vois. Ils ont gardé la main qui tient l'oreille, parce que des fois, les oreilles tombent, c'est connu, ouais, surtout l'oreille gauche. Et donc, le coude n'appuyait sur rien, mais il a gardé quand même la position. Ça fait des super abdos. Il dit, je sais pas, à fin de Pessah, je sais pas pourquoi j'ai des abdos. Ouais. Alors, le but, c'est quand même que accoudé, en français, voilà, là, je suis bien là. Alors, il y a quand même la barre qui me fait mal. Ouais. C'est parce que je crie pas que j'ai pas mal. Hein? Voilà, exactement. Là, je ne peux pas tourner toute la chaise, parce que j'ai peur de tourner tout le binyan. Donc, ce que je fais, c'est que la chaise, je la mets parallèle à la table. Et je m'appuie sur la table. Ouais. Vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau. Ouais. Et donc, mais je suis bien là. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la barre, je suis bien. Je suis à l'aise, je suis bien. Le Rav Etzel dit 45 degrés quand même, sans le masgan. Mais Rav, mais je suis pas. Mais c'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui. Oui, tu as raison, c'est plus comme ça, tu as raison. Mais le but de Pessah, le Pessah, ce n'est pas une soirée. Les amis, Pessah, ce n'est pas une soirée de détente. C'est une soirée qu'on doit prendre conscience qui on est devenu. On doit prendre conscience qui on est devenu. On est devenu le peuple élu. Alors maintenant, on nous a imposé d'adopter des comportements, même qui sont plus d'actualité, mais que les enfants vont demander, etc. Mais pourquoi on s'accoude? Et nous-mêmes, on va se demander, parce que maintenant, on a été libérés pour devenir un peuple de princes. Et comme les princes, à l'époque, ils mangeaient comme ça, avec la méridienne, les Romains, même si aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais le fait de savoir qu'on doit s'accouder pour faire un effort de se rappeler qu'on a été sorti d'Égypte pour devenir, non pas des esclaves, mais des princes, ouais, eh bien, on va faire un acte symbolique. Donc, même si ce n'est pas forcément plus confortable, puisqu'on n'a pas l'habitude de manger comme ça, ce n'est pas plus confortable, ouais, on va quand même le faire parce que c'est obligé de savoir quand on mange la matzah qui représente la chéroute, c'est quoi la chéroute? D'être le peuple élu. Et donc, on va faire un acte symbolique. C'est clair ou pas? Alors, pareil, le vin aussi, c'est pour la chéroute. Chéroute, c'est sentir, il y a une sorte, le vin, ça nous libère un peu.
Ouais, du stress, des trucs. Il y a une sorte de. Même si tu n'aimes pas le vin, le Shouan dit tu te forces parce que le vin va t'apporter également. Les princes aussi prennent du vin et puis ça réjouit, etc. Celui maintenant qui va avoir une migraine, ouais, il va avoir une migraine. Alors non, mais celui qui a un mauvais goût dans la bouche, d'accord? Il kiffe pas, mais ça lui fait pas de migraine. Et il va pas finir la Haggadah de soin, ouais. Donc ça va. Bah, il n'aime pas le goût. C'est pas grave. Et s'il n'aime pas le goût de la matzah, je suis pas tour aussi. J'aime pas la matzah, je suis pas tour aussi. Le maror, je suis pas tour aussi. Le reine, c'est normal, j'aime pas. Mais tu comprends ou pas? Donc on va se forcer à prendre du vin. Bien entendu, celui qui a des problèmes de santé, il va vomir, il va avoir une migraine, il va avoir un malaise. Kemokol, mitzvot, Sheba Torah, il n'est pas tour. Mais si c'est juste qu'il n'aime pas le goût, eh ben, il va acheter du vin un peu plus cher. Plus le vin sera cher et moins le goût sera mauvais. Il faut être mashkia. Si maintenant à Soukot, il va dépenser 150 shekels pour un étrog, il peut dépenser 150 shekels pour une bouteille de vin de Malasot. Bien sûr, le mieux c'est de prendre du vin à 100%, que c'est Raoul et Nissour. Dès que tu as coupé avec le jus de raisin, alors il y a les chélotes de rhum, les trucs. Le mieux c'est du vin. Truc. Maintenant, si tu ne supportes pas le vin, ouais, il y a marqué si tu ne supportes pas. Alors les ratrilas, pour celui qui ne supporte pas, c'est moite-moite. Et si moite-moite, ça ne lui suffit pas encore, alors au moins qu'il reste un tiers de vin. Alors les tiens, il dit moite-moite, les autres poskim, ils disent un tiers, donc il dit le Ravofir Malka, moite-moite ou un tiers. Les ratrilas, on prend du vin rouge, c'est une marloquette à poskim. Les ratrilas, on prend du vin rouge et pas du vin blanc. Et si maintenant tu veux prendre du vrai vin en mettant du jus de raisin, alors peut-être c'est mieux. Je sais pas, je suis pas sûr, mais lui, ça a l'air d'être comme ça, de prendre. Ils vendent aujourd'hui du vin cal, le buzz là. Oui, le vin léger, il est très léger. C'est les bulles. Il fait 4% de. 5, ouais, 5. Le buzz, ouais. Ouais, il y a un peu d'alcool. Il faut qu'il y ait de l'alcool, tu sentes l'alcool. Qu'est-ce qui est mieux du vin blanc, Je sais pas. ou du jus de raisin? Non, pas blanc, pas blanc, pas blanc. Ah, pas de jus de raisin. Non, pas de jus de raisin. C'est une bonne question. C'est pas le moins pire. Qu'est-ce qui est le plus important? Le rouge, la couleur rouge, ou rouge qui n'est pas alcoolisé, ou blanc alcoolisé? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ça doit être écrit, hein, mais je ne me rappelle pas. Mais c'est une question théorique, parce que ça existe des vins aussi légers que le blanc en rouge. Est-ce que Adif jus de raisin ou un vin blanc ou rosé? Rosé? Rosé, c'est un peu rouge, ça va. Ouais, ça va. Il y a des vins blancs qui sont à 11 degrés. Oui, je sais, oui. Il n'y a pas de vin léger en vin blanc. Non, mais rien à voir. Ah, d'accord. C'est sa question à lui, c'est pas moi. La couleur. Oui, il faut que ça rouge. Le sang, le truc, Itadem. Il y a déjà toute l'année à Inyan il y a toute l'année, même pour le kidouche, ouais. Shitat Aramban, qu'on n'est pas quitte avec le vin blanc. Donc les ratris, là, on prend du vin rouge. Et je crois a dit, mais si le vin blanc est meilleur, on peut prendre le vin blanc. Mais à Pessar, ils se rajoutent une autre raison, hein, que ça nous rappelle le sang des choses, des enfants juifs. C'est une ambiance, quoi. Tu bois du sang d'enfants juifs. Attends. Donc c'est pas du sang de chrétien, ça va? De shalom. Hein? On ne entend pas, mais c'est sur Internet. Quoi? T'as vu, il faut amener des moutons dans les maisons de retraite. T'as vu ou pas? Et malgré toi, c'est les bêtes à vote. T'as vu ou pas? C'est toute la notion du sang qu'il y a eu pendant ça. Il y a ici la notion du sang d'Abridina, le sang de Machofini. Non? Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est une question d'Alaha? Non. Alors c'est intéressant. Alors c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Tu peux venir, hein, on ne sait jamais. On a besoin de quelqu'un pour nettoyer la synagogue. Raymond, t'as reçu la Gala de Pessar ou pas? L'année dernière? Oui, je crois. Ah d'accord, très bien.
Voilà. Il n'y en a pas de nouvelles. C'est ceux qui n'en ont jamais eu. T'as jamais eu d'Agada de Pessah? Mais t'es malade ou quoi? Alors tiens, prends ça. C'est grave pour moi. Bah t'es pas là. Mais j'arrive. Bah je savais pas que t'allais venir. Non, c'est pas grave, c'est parti, ça y est, ça y est, ça y est. Nissim. J'ai amené pour Non, non, Nissim. non, Rav, donnez-lui. Rav, Non, on va le déchirer en deux. Attends. j'insiste, Rav, j'insiste. Bah tant pis. T'as eu ça l'année dernière. Non, J'insiste. pour Nissim. Allez. Rav, Assis. non, j'insiste. Mais qu'est-ce que tu veux de l'année dernière? C'est de l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux? Il a tout chaque année. C'est comme le mondial. Chaque année, il a les cassettes vidéo. Ouais. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Alors, attends. Quoi, c'est du shohad? Oui, bien sûr. On a besoin des gens pour faire le ménage dans le Beth Midrash. Viens. Tu as enlevé toute la gnisa des feuilles que tu as amenées. Alors. Très bien. Donc, ça, c'était le vin. On a réglé le problème du vin. On a réglé le problème de. Alors, la matzah, on a piqué chaque année les shurim, etc. Ouais. Si tu prends 30 grammes, t'es quitte, les darati. Quoi? Avec les matzot fines, c'est pas un problème, 30 grammes. Ouais, 22, c'est. Non, 22, c'est dangereux. Elle marche bien ta machine? Non, moi, je fais 25, je fais jamais 22. Oui, on arrondit toujours. Tu dis 22, on arrondit. Non, si on dit 30, je vais arrondir à plus. Ouais, ça va. Oui, on arrondit à 30. Dans tous les cas. Non, on dit à 30 pour être tranquille, c'est comme Doraïta. Ouais. Et quand tu as acheté les matzot fines, tu les sens pas, les 30. Ouais. T'en manges même 50 sans problème. Non. Je vois un petit peu avant la fête combien ça pèse une matzah et je vois du deuil, ouais. Elles font à peu près 50 grammes les matzot, non? Oui, un peu plus. Mais... Ah, t'as pas acheté toi les matzot, tu t'es fait avoir. Les à livrer Il y a hier. pas 20 dans un kilo, il y a presque 20. Quoi? Je crois qu'il y a presque 20 dans un kilo. Ah, il n'y a pas 20? Ah ouais? Peut-être que je me trompe. Bon, il faudra vérifier. Moi, j'ai aucun problème de manger, même 50 de la matzah. Ouais, comment ça se fait? C'est pas des millefeuilles. T'as greffé la mâchoire de Hulk? Qu'est-ce que t'as fait? Pas de problème. C'est bien faisant pour là. Chazvé shalom. Si t'as acheté la faisante, vends-la dans le Khamet, tu pourras la manger pour la Mimouna. La matzah, je pourrais acheter le pain. C'est laquelle tu manges? On a des. Pas mon beau-frère, il m'amène. Il a fait lui-même? Non, c'est pas. De France? Non, moi, c'est comme de Jérusalem, de la Yeshiva. Quoi, ils font exprès de la épaisse? Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas la caméra. Je peux le poser à Et t'aimes bien comme ça, de trucs épais comme ça? Non, il faut de tout pour faire un monde. Il faut bien des gens pour écouler ce stock. Deux questions. On lui a posé la Deux question. questions. J'ai entendu quelqu'un qui congèle le challah peut l'utiliser pour le Shabbat qui suit le soir même. J'avais d'avis, hein. Tu te rends compte ce qu'ils font les mecs? Tu te rends compte ce qu'ils font les mecs? Le mec, il va vendre du Hametz. Ouais. Il va avoir une autre. Attends, mais les Khatrila, on ne vend pas du Hametz, les Khatrila. Ouais. Déjà, on ne vend pas du Hametz, les Khatrila. Alors, si au Chazvé Shalom, on vend du Hametz, parce qu'il y a FC de Meroubé, ouais, des bouquettes de whisky, etc. Et quand on a obligé de vendre des. Alors, c'est mieux de donner une balle macolette, parce que le Ether, à l'origine, était pour les magasins, etc. Il n'y a aucune mitzvah de faire Mechirat Hametz. Ouais. C'est une sorte d'allègement pour FC de Meroubé. Une chala, ce n'est pas FC de Meroubé. Ouais. Donc, s'il l'a fait, je n'ai pas dit que la Mechira, elle marche pas. Ouais. Maintenant, le problème, il y a un problème de Mouxé. Ouais. De Mouxé, parce qu'à Ben Hashmashot, c'était Hametz. J'ai posé la question. Normalement, tu es rentré chez moi, tu as voté à Kiad. Une autre question. Attends, une seconde. C'est une question, je suis en train de répondre, les mecs. Laisse-moi finir parler. Qu'est-ce qui se passe, le mec? Même le Kili qui dégaine moins vite. Est-ce que la massa samedi sera motzi ou... Bien sûr qu'elle sera motzi, la matin.
Hein? Manger un petit morceau et dire c'est la même chose. Ben non, c'est le pain de tout Am Israël. Comme à Pessah. Bien sûr on fait motzi sur la matzah à Shabbat. Barour. C'est Alechem. C'est sans manger, sans Non, alors c'est un idole dans les poskim. C'est un idole, est-ce qu'on dit migo des katse ben hashpashot katse koleyome? Parce que lui maintenant, j'ai vu cette halakha, je vais vous faire dans les mots. Il l'a mis. Je trouve rien aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà. Une seconde, je vais vous lire dans les mots que vous en ayez le cœur net. Il y a marqué comme ça. Vous m'entendez ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Donc, première question, est-ce que c'est Mouxé? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un Gezel? Parce que je l'ai vendu au Goy. J'ai vendu au Goy, ouais. Alors, jusqu'en la Mechira Alechal? Alors, donc, par rapport à Mouxé, ouais. Mikaradi, il n'y aurait pas un problème de Mouxé parce que ça s'appelle un migo des Katse Mechamatium Shavar. Il y a toute une souga sur ça. Mais ils disent Yesh poskim a marmirim l'archosh les sur Mouxé Mechamatium Shavar yod veisuru minatora. Lachen marmirim sholechol chametz gamur asur minatora beshabbat achar shvi'it veu Mouxé. Donc les maasé, ouais, les maasé dit le Rav Ophir Malka, il rapporte le prix Gadim, le Mitra Titzrak, le Rav Aorbar, etc. Ils disent que c'est une grosse marloquette. Est-ce que dans ce cas-là, on dit Mouxé ou pas par rapport au Migo? Ouais, Migo des Katsae. Parce que normalement, Migao, c'est que ça va être dans une situation que ça va rester par la suite. Tu as maintenant un fruit qui est pas mangeable maintenant parce qu'il n'est pas mûr, mais et normalement, pour tout Shabbat aussi, il ne va pas être mangeable. Et là, il y a un micré qui est mangeable. Donc tu viens, normalement, Migo, une seconde, Migo normalement, c'est comme un banach pachot, il n'est pas utilisable et il risque de plus être utilisable pour Shabbat aussi. Mais là, il y a eu un cas particulier, il est utilisable. Mais normalement, il était sorti de mon esprit. Mais là, je sais que juste après, donc Juif El Pessah, il sera mangeable. Donc il y a des postes qui disent il n'y a pas de migo dans ce cas-là. Parce que migo, c'est le genre de Xerat Akadouf. On regarde banach pachot, quoi qu'il advienne. Alors le Mishnah Bora, il est marmire. Le Mishnah Bora, lui, dans les vêtements mouillés, il est marmire. Il dit des vêtements mouillés qu'on ne peut pas utiliser à cause de Srita. C'est un vêtement, il est super rempli d'eau, on ne peut pas utiliser à cause de Srita. Ouais. Donc s'il est super mouillé comme ça, même qu'il va sécher, c'est sûr qu'il va sécher pendant Shabbat, il interdit quand même Mishnah Bora. Et mais c'est sûr qu'il va sécher pendant Shabbat. Mishnah Bora, il interdit. Il y a Rabbe Poskim chez Mekilim. Mais il dit comme ici, c'est la siba, la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser cet objet à Ben Hashpashot. Elle n'est pas des Rabbanan, elle est vraiment d'Oraïta. Même que dans le linge, c'est un problème de Rabbanan, chez Maïsrod, etc. Là, il dit, le Rav Ophir Malka, il est posek, le Kara Poskim, ouais, de pas, même que dans l'acheteur Mechira, on va faire un traloued, de vendre, de faire une acquisition, ouais. Si le Bedin, il a écrit je ne sais pas comment on va dire, le Kinyan, voilà, parce que sinon c'est pas terrible. Déposséder, ouais, déposséder la chose, de racheter au goy, miroche, ouais. Pas on va faire un acte. Quand on lui fait le Kinyan, on fait ad jusqu'à ce moment-là. En général, un Bedin sérieux le fait, ouais. Mais on va faire pourquoi pour peut-être utiliser certains où il y a un rachash Hametz ou un truc. Il n'y a pas un problème minadine. Ouais, pas un truc qui est minadine. Mais pour du Hametz Gamour, il dit on ne va pas utiliser ce qu'on a vendu. Ouais, donc la chala, on ne prendra pas de chala pour le Shabbat qui suit Juif chez le Pessah. On va manger des matzot et on fera motzi, birkat Amazon, ouais, comme pendant Pessah. Du coup, s'il a raison, c'est vraiment de Raïta, donc par exemple les Kélim, tu dis oui. Les Kélim, on pourrait utiliser les Kélim de Hametz. Ouais. Par rapport à ce bas que tu viens de dire. Les Kélim de quoi? Si. Il n'y a pas d'autre problème là? C'est quoi le problème? C'est de prendre ça, de rentrer la Kélim de Pessah et après le Kélim Hametz. Moi, personnellement, cette histoire-là, je ne l'aurais pas fait parce qu'il y a des problèmes techniques, quoi. Problèmes techniques.
C'est technique le problème que j'aime bien avoir ma vaisselle de Pessar à Pessar, ma vaisselle de Hametz à Hametz, et de ne pas mélanger les deux. Donc on va continuer un 8e jour de Pessar, comme on s'arrête. Comme c'est qu'on était en France. On sort le drapeau. Donc, il n'y a pas de problème technique. Comment? Donc, il n'y a pas de problème technique. Étant donné que on mange encore le matzah, il n'y a pas de Il n'y a pas de problème technique. Non, mais lui, il voulait sortir les Kéli Hametz et tout. Je n'ai pas compris l'intérêt tellement. Non, c'était dans le même débat de la Chala. C'est pour ça que Faut bien voir que le Bedin, il a fait. Faut bien voir qu'il a fait Bémet le. Faut bien vérifier qu'il a fait ce tnaï-là dans le Shtar Mechira. Hein. Il le dit, Rav Ophir. Les gabé à Ta'ana Shnia en basé sur Gezel, les fiches Kodim, Beshtar Mechira. Shema Sheshtam Shou Bechametz. Inokim Mechov Anochi, Mekavim Valze, Reshut Menochi. Omnan, car Kodvim Rov Bate Dinim Betofes Amechira. Ariash la date, Sheshnam Bate Dinim Amitakshim, Shelo Lirtov Seivze. Il y en a qui ne veulent pas écrire ce tnaï-là dans le Shtar Mechira. Et donc, il ne pourra pas rien utiliser, même pas les kelim. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait le Beddin comme condition. Non, je ne peux pas dire, j'ai vendu mes kelim. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais? La Mimouna, on l'a fait quand? C'est quoi ton problème de la Mimouna? C'est un devoir, la Mimouna? C'est que pas les racheter Shabbat. Là, c'est à Khalalechol aussi ou pas? De quoi? Si on range les affaires de Pessah et qu'on sort les affaires de Hametz, on n'aura plus besoin, c'est à Khalalechol. Alors, première étape, est-ce que le Beddin, déjà, il a permis? Première étape, est-ce que déjà dans le contrat du Beddin avec lequel vous allez faire la Mechira Hametz, ouais, est-ce que lui, maintenant, il va maintenant faire la désacquisition, ouais, à la sortie de Pessar et pendant Shabbat, ouais, première question. Et après, les ranger, ça va être un problème, les ranger. Je sais pas, il y a des trucs qui sont Hametz, il y a des trucs qui sont mouxés dans les kelim, des trucs électriques, c'est compliqué, quoi. Tu vas t'amuser, je sais pas, j'ai pas compris l'intérêt. C'est plus une galère qu'autre chose, mais j'ai pas compris tellement l'intérêt de faire ça. D'accord, donc ça c'était une petite question technique. Sinon, vous mangez des matzot avec des omelettes, des trucs comme ça et tout, pendant Pessah? Vous faites quoi comme bracha dessus? Non. Chaque année on le dit. Non. Quand tu manges des matzot sira pendant Pessah, toi? Non. Les papouchado, les trucs là? Justement, ma femme, elle dit galette à l'orange. Non, bienfaisante, non. Bienfaisante, non. Bienfaisante, c'est grave. Non, la bienfaisante, c'est ce qu'ils vendent à. Les petits gâteaux carrés là, à l'orange. C'est pas l'orange, c'est pas l'orange, c'est au vin. Bienfaisante. À l'orange, c'est la bienfaisante. Nous, pour manger, ça arrête. Tu changes de vinaigre. Il y a des micro-ondes hollandaises là. Non, celle-là, non. Badaï Shelo. Badaï Shelo. Badaï Shelo. On l'a expliqué chaque année, si tu as encore répété, je comprends pas, les mecs. La bienfaisante, elle est pas bien? T'es fou, quoi, tu vois. Pas ça. On a expliqué déjà 10 fois ce truc-là. Il y a marqué, déjà, il y en a en Israël, ils en font en Israël. Les enfants en Israël, Gategno et Papuchado, il y a marqué, ouais, Kacher Rabanout, Alpi Apsak Shara Yosef. C'est quoi Alpi Apsak Shara Yosef? C'est une grande mascarade. Ouais, une grande mascarade. Lui, il n'en mange pas, il n'en rentre pas chez lui. Il témoigne Rav Ophir Malka. Il ne touche pas à ça pendant Pessah Yosef. Ouais. Alors, Mazel Alpi Apsak Shara Yosef. C'est une marloquette entre Ashkenazim et Sfaradim. Est-ce qu'on a le droit Birkla de manger de Massa Hachira? Ashkenazim ne mange pas. Ça n'existe pas. Ah, mais c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara, Matzah Hachira. Il rêve Pessar et tout. Enfin, non, Tosfot il rapporte. Tosfot Ashkenaz. Tosfot, il en parle. La Gemara, je ne me rappelle pas. Oui, bien sûr, c'est écrit dans la Gemara. Ouais. Donc, Matzah Hachira, ça existe. C'est comme Matzah Hachira. C'est une Matzah, il n'y a pas du tout d'eau dedans. Il n'y a pas du tout d'eau. Il n'y a que du jus sans ajout d'eau. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a cuit pendant une demi-heure. Il n'y a pas 18 minutes. Ouais. Il n'y a pas 18 minutes. Parce que. Ouais, donc, ils ne font aucune limitation de temps. Parce que ça ne va pas être marmite. Mais la Gemara dit s'il y a un peu d'eau dans le jus, c'est marmite plus vite que l'eau. Donc, si maintenant c'est Rabanout sur laquelle certaines personnes ne s'habillent pas toute l'année,
Ouais. Ils vont s'appuyer sur faire attention qu'il n'y ait pas eu un peu d'eau dedans, etc. Donc un rachage. C'est simple, c'est-à-dire, normalement, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux acheter au supermarché, les chips, pas cacher les pessards, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu n'arriveras jamais à un carré. Achète blir cher les pessards. La viande, pas cacher les pessards. Les chips, pas cacher les pessards. Ouais. Le sel, pas cacher les pessards. Le sucre, pas cacher les pessards. Moutard, pour ceux qui mangent matzah shira, choumabaya. Il n'arrivera jamais à Issour Karet. Jamais il pourra arriver à Issour Karet dans ces trucs-là. Il y a peut-être un petit peu de si, mais jamais il arrivera à Issour Karet. Mais par contre, dans la matzah shira, s'il y a eu un peu d'eau, il arrive à Issour Karet, le pauvre. Karet. C'est du Hametz. Donc le Rav Mordechai Yahou, qui était pourtant le Rav des Dati Leumi, qui ne sont pas les plus marmérim dans le Tzibour des Datim, il disait les matzah ashira, c'est Hametz Gamour. Lui, il disait c'est Hametz Gamour. Chaque année, il venait faire un discours, c'est Hametz Gamour. Et je ne parle pas de la bienfaisante, que c'est 4 fois plus problématique que Papouchado. C'est Beddin. On sait c'est quoi Beddin. Beddin, c'est pour sauver les gens. Mais on sait que ce n'est pas Hershel Meouda. Qu'aucun rabbin du Beddin ne mange Beddin. On le sait. Chayav Karet. Bah ouais, Chayav Karet. La même chose. Mais c'est Beddin, je comprends pas. Les Algériens mangent que ça. Par rapport à Fazer Vénéor, Quel rapport à ça, Vénéor? s'il y a moins d'influentiel. De quoi tu parles? S'il y a moins de Mais c'est l'arbelard, pas dans Yavesh Beyavesh. Si maintenant il y a un petit morceau dedans, collé qui était sur la de Hamed, c'est pas Batel. C'est pas Batel. Ma pitom. C'est dans l'arbelard qu'on est Batel. S'il y a un petit morceau, ils n'ont pas nettoyé. Ils ont tout un. Ils nettoient pas, Il y a des gens qui viennent vérifier la bienfaisance. Leur matzot, ils nettoient pas le réchette. Ils nettoient pas. C'est un travail monstre, ils ne le font pas, d'accord? Donc maintenant, il y a un petit bout qui est collé à la matzah, un petit bout qui est collé, qui s'est mélangé dedans. L'art, c'est pas Batel, même si c'est pas Chazer Vénior, c'est pas Batel. C'est même pas ça, c'est Mahmitz Loretz. À Hametz, c'est Relachmitz Taïsa. C'est très compliqué. C'est-à-dire. Encore une fois, tu parles de Zvarot compliqué, que Birkhalal, on ne les dit pas, mais le mec, il va acheter du dentifrice Kacher et Pessar, mais c'est qui se fout? Il a du dentifrice Kacher et Pessar, il achète de la bienfaisante. Il est complètement incohérent, le mec. Il est à côté de la plaque. Le mec, il couvre son chaïch, il achète de la bienfaisante. Il va mettre sur son chaïch la viande bouillante, il n'a pas cachéré son chaïch, c'est beaucoup moins grave que la bienfaisante. Parce que le tam ou nifgam, il n'arrivera jamais à un carré. Prend sa viande bouillante, il la met sur le chaïch qu'il n'a pas cachérisé. Et la viande, elle va être mouteret bédiavad. Bienfaisante, elle peut être assoura bédiavad. Dans certains cas, c'est Beddin, donc on sait ce que c'est Beddin. Moi, j'ai un cousin qui a travaillé avec Beddin. Il a travaillé dans le vin, et les chômeurs du vin, ils étaient Mechalel Shabbat et on le savait. Des gens qui étaient à la Yeshiva, qui étaient Mechalel Shabbat, donc pas Tinok chez Nishba. Je vais vous raconter il y a 5 ans. C'est un problème d'argent. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Avec Korchia, je ne pense pas que ce soit mieux. Si j'ai avec Rav Citruc, ils n'ont pas réussi. Avec Korchia, c'est vraiment pas mieux. Ça ne peut pas être mieux. Il est vraiment très cool. Il ne connaît rien à l'halakha. D'où je le sais, c'est que le Rav Beros, qui est un Rav Espan, c'est lui qui s'occupe de l'halakha. Parce qu'il dit, moi, j'y connais rien. C'est un homme politique. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Il ne connaît rien à l'halakha. Donc, est-ce que maintenant, le Rav Beros essaie d'éviter les dégâts? Barour. Il faut en avoir les moyens. Attends, les amis, arrêtez d'acheter au Sherad. Si elle est bienfaisante, achetez où vous voulez. Arrêtez d'acheter au Sherad, ça ne sert à rien. Utilisez votre viande de toute l'année. C'est quoi la viande cachée épaisseur? C'est quoi cette histoire? Ils mangent du pain sur la viande. C'est quoi ces délires? Elle est cachée à votre viande épaisseur. Le mec, il a dans son sac la bienfaisante. Elle est cachée à la viande. C'est quoi ce délire? Ouais, mais c'est toute une tradition. Au Hachem, c'est quoi la fête de Pessah? On a fait beaucoup d'halachot. C'est quoi la fête de Pessah? La fête de Pessah, c'est la liberté. C'est quoi la liberté? Il y a marqué que les Bnei Israël, ils sont sortis dans la précipitation. Et comme ils sont sortis dans la précipitation, écoutez-moi les amis, juste, je reprends la parole pendant quelques instants si vous me permettez. Sans acte de violence. Non. Alors, à Pessah, qu'est-ce qu'on vient célébrer à Pessah? Un truc très important.
c'est la matzah, Chag HaMatzot. Ça s'appelle pas Chag HaPesach, ça s'appelle Chag HaMatzot dans la Torah. Et Chag HaMatzot, c'est quoi? Pourquoi manger matzot, papa? Ah oui, parce qu'on est sorti dans la précipitation. Ah, alors l'enfant qui est pas trop bête dit, mais pourquoi on est sorti de la précipitation? Mais on aurait pu en préparer avant du pain, du truc. Pourquoi on n'a pas préparé avant? Puisqu'on savait qu'on allait sortir. Il y a deux réponses. Première réponse de certains Rishonim, le Ran, il nous dit on devait manger le Korban Pessar avec des matzot. D'accord? Donc on a une idva de Achilat Matzah ce soir-là. Est-ce qu'il y avait un issour de Balirae, Balimatzé? Marloket Rishonim. Est-ce qu'il y avait un issour de posséder du Hametz? Marloket Rishonim. Le Ran, il répond à la question, il y avait un issour de posséder du Hametz. Ouais. Donc on n'a pas pu faire du pain. On n'a pas pu faire de pain. Très bien. Très bonne réponse. Il y a plein de questions sur ça, mais je n'ai pas le temps de les développer. Mais il y en a qui disent non, il n'y a pas d'issour de Balirae, Balimatzé. Non, parce que le problème qu'on avait, le grand problème qu'on a, c'est le pasouk. Le pasouk qu'on dit dans la Gada, ouais, il dit le yarlou litmamea, etc. On a l'impression que s'ils avaient pu attendre, ils auraient fait du pain. Mais on est le 15 d'Issam, là, les mecs. Le matin, on est le 15. Mashma du pasouk, que si on avait pu attendre, on aurait fait. Alors, c'est assourd ou c'est pas assourd? Il y a une question, c'est assourd ou c'est pas assourd? Tu comprends la question, Nathan? Si on avait pu attendre, mashma qu'on aurait fait. Si tu me dis que si on avait pu attendre, on aurait pu faire. Donc, il n'y a pas d'issour. Alors, s'il n'y a pas d'issour, fais-le avant. Vous comprenez la question ou pas? S'il n'y a pas d'issour, fais-le avant. Pourquoi tu attends le dernier moment? Alors, si on va d'après cette explication qu'il n'y avait pas d'issour, et c'est ça qu'ils ont voulu en faire, alors c'est la même réponse que Noir. La même réponse que Noir. Vous ne croyez pas. Voilà. Noir, il a attendu que l'eau elle arrive pour rentrer dans sa teva. Quand on est habitué d'être dans une certaine situation avant le déluge, on n'y croit pas tant que ça arrive. On savait qu'il y avait le corona en Chine. Avant qu'il arrive ici, on n'y croyait pas tellement. Alors tout le monde nous a dit que ça allait arriver. Vous vous rappelez ou pas? Il y en a pour ils sont déguisés en mettant le masque en rigolant. Vous vous rappelez ou pas? On n'y croyait pas. On est habitué à un certain mode de vie, on n'arrive pas à croire que la vie elle va changer. On a du mal à changer nos habitudes. Les Oranais, ils n'y croient pas qu'il y a du Hametz dans leur matzot. On a l'habitude chaque année d'en manger. Pessar, c'est quoi? C'est justement Hachem, il nous a poussés pour briser nos habitudes. On n'y croyait pas. Comme on n'y croit pas, Hachem nous a poussés. Tout Pessar, c'est Chag HaAviv. C'est quoi Chag HaAviv? Après la congélation hivernale, on a eu un bel hiver. Ouais. Après la congélation hivernale, la vie, elle reprend. C'est quoi la vie, elle reprend? C'est l'arbre qui avait l'habitude d'être figé, il bouge. On bouge à Pessar. On bouge. Le nettoyage, la cachérisation, la truc. C'est un moment où on doit maintenant vérifier si on est libre. Comment un homme vérifie s'il est libre? Est-ce qu'il s'est changé ses habitudes? Quelqu'un qui ne sait pas changer ses habitudes, il n'est pas libre. Il a grandi dans telle famille, toute sa vie, elle est déterminée à l'avance. Il a grandi dans telle ambiance, toute sa vie, elle est déterminée. Là où il est tombé, il saura. Ce n'est pas un homme libre. C'est pas un homme libre. Un homme libre, il va étudier la Torah. Ouais. Pourquoi la liberté, c'est la Torah? Je vais étudier la Torah. Et en étudiant la Torah, je vais changer ma vie selon la Torah. Ou tu es esclave du Yetzer Hara, ou tu es esclave d'Hachem. Mais quand tu es esclave d'Hachem, tu dois faire preuve de liberté parce que tu dois changer tes habitudes. Celui qui ne veut pas changer ses habitudes, il est resté en Égypte. Il est restreint. Metzar, c'est les limites. Metzar, Mitzraïm. Il est complètement restreint, le mec. Tu comprends ou pas? Donc se dire, on a toujours eu l'habitude, Rav, de prendre la bienfaisante avec les rillettes. On avait l'habitude. Comment? Très bien, très bien. Bien sûr. Mais en France, on faisait la galade Pessar avec le disque aussi. Ouais, j'ai entendu ça. Très bien. Alors maintenant, croque le disque aussi. Elles sont plus fines que mes matzot. Ouais, j'ai eu un témoignage. Ça, c'est la France. D'accord, mais pas les gars. C'est bien quand même. Moi, je commence avec le disque. Ah, bien sûr. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais à un moment donné, ce petit déclic-là m'a fait rendre. Attends, je ne suis pas en train de parler de ce que tu as fait. Je suis pas en train de parler, je suis pas en train de juger ton passé. Moi, j'avais même pas le disque. Moi, j'avais même pas le disque. Ma grand-mère m'a fait pleurer. Vas-y, allez, enlève-moi ça, là.
J'aurais marqué. Comment? Une question. Normalement, la sortie, c'était un Hatzot Laïla. Ouais. On a fait le matin les matzot, on est sorti le matin. On n'a pas fait les matzot. On a fait la pâte le matin. On n'a pas fait les matzot. On les a cuits à Soukot. Qu'est-ce qu'on a fait pour le Hatzot le matin? Bon, on était coincés dans la maison. On a attendu. L'autre est mes pétards béto. Avant le 14, quoi. Ah, ils n'ont pas écouté la réponse, les mecs. Avant 14. C'était votre frère jumeau qui était peut-être là. Ouais. On va reprendre. On a dit, d'après l'opinion dans les Rishonim, qui disent qu'il n'y a pas de Issour de posséder du Hametz. Et ouais, il n'y a pas d'Issour de. Donc on aurait pu préparer à l'avance. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils n'ont pas cru avant que ça arrive, c'est tout. C'est 210 ans qu'on est là. Hein. On a dû. On disait qu'on pas cru, c'est tout, ils n'ont pas cru. Et on les a poussés. Quoi déjà? Quoi? Ben, on avait dit que c'est aujourd'hui. Quoi déjà? Ben, déjà, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui déjà? C'est maintenant, ouais. Je pensais que ça allait être. Bah oui, maintenant. Ah oui, c'est vrai, maintenant, c'est maintenant, j'ai oublié. C'est plus près que prévu, mais le plus tard n'était pas envisageable. C'est toujours pareil. Quand on écoute aussi les Juifs d'Algérie, quand ils sont partis d'Algérie, ils n'y croyaient pas aussi. Ouais, toujours pareil. On est toujours habitué de la situation dans laquelle on est. Pessar, ouais, c'est bouge. Tu étais comme ça. Si tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi Pessar, toute l'année elle grillait. On est en train de célébrer les mitzvot, Chag mitzvot. C'est quoi les mitzvot? C'est tu apprends une nouvelle mitzvah, tu l'as fait. Donc on apprend le chipazon dans les mitzvot, s'empresser dans les mitzvot, on apprend la matzah, etc. Toutes les mitzvot, c'est une kabbalat ol. Ouais, on reçoit sur nous d'obéir à Hachem de manière. Je ne sais pas encore ce qu'il va me demander. C'est Venishma, mais si maintenant j'apprends que tous les poskim me disent, ouais, que de prendre la matzah shira, c'est un grand problème. Tout le monde dit que c'est un grand problème. Tu n'as aucune matzah shira méadrine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, méadrine. Ça n'existe pas, méadrine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, méadrine. Matzah shira méadrine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, méadrine. Ça n'existe pas, méadrine. Ani chotem lecha. C'est l'eau méadrine, c'est rabanout régulière. Pourquoi c'est pas méadrine? Parce que c'est de la farine normale. C'est même pas de la farine de matzah shmura. C'est pas de la farine shmura. C'est juste de la farine normale. Elle n'est pas shmura, la farine. Ils prennent la farine normale. Donc ça ne peut pas être méadrine. D'accord? Farine normale. Premier problème. Deuxième problème, il faut maintenant avoir un tampon sur le vin, qu'il y a eu un mashgar, qu'il n'y a aucun moment un rajout de vin. Il n'y a pas de condensation. S'il y a un petit peu d'eau, il y a un rajout d'eau. S'il y a un petit peu d'eau, c'est chametz gamour. Donc c'est un risque, c'est tout. Celui qui prend matzah shira, kol hakavod, Hachem ishmor alecha. Tu prends un risque de chametz, c'est tout. Hachem ishmor. Hachem ishmor. Alors si en plus on parle maintenant, parce que n'oublions pas que la matzah shira, il n'y a pas 18 minutes. Il la laisse monter. Il la laisse monter. Il y a une baraya. S'il n'y a pas d'eau, on n'a pas besoin de 10 minutes. Donc il n'y a aucun akbala de zman. Tu prends le risque. Prends le risque. Prends le risque. C'est ce que tu veux. On a l'habitude. Alors tu as le message de Pessah. Personne qui est allergique au gluten, qui ne mange pas les 5 ingrédients pour la matzah. Qu'est-ce qu'il mange alors, si allergique au gluten? Il est très embêté, lui. T'en connais, toi, les gens qui sont allergiques au gluten? Ils font des matzot pour ces gens-là, que c'est pas permis. Pour celui qui n'est pas allergique, parce que c'est bédiavad, mais ils font des matzot, ils vont dans les trucs bio des matzot avec des moers chérim. J'ai vu hier des matzot au chiffon. Hein? C'est pas des matzot, parce qu'il n'y a pas aucune farine des 5 espèces. Chiffon aussi. Tu dis ce qu'ils font la bracha, c'est la question. Ouais, Aucune espèce Moi, j'ai dans ma famille. Ils mangent même pas kousmine. Rien, ils mangent pas. On a bien dit que c'était. La Raïta, c'est un kazaït. Par contre, pour celui qui a du mal avec la matzah, ça lui fait des gros problèmes. C'est quoi un kazaït? La kazaït, pour la matzah. C'est quoi un kazaït? On avait dit entre 22 et à partir de 22 jusqu'à 25. Ouais, 25, c'est ouais, c'est quoi le problème? Non, c'est un où il ne faut pas qu'il soit marmire qui mange comme on a dit, les 4-5 kazétim. Bon, je répète, je vois que chaque année, je ne suis pas clair. Jamy, je répète. Pour la matzah, Ouais. Non, gluten, je ne réponds pas à la réponse du gluten. Pour l'instant, j'ai une question qui concerne tout le monde. Si tu as un problème de gluten, rappelle-moi, je vérifierai dans la expression. C'est une question particulière que je ne peux pas dire à pied levé. Ouais. Mais déjà, une question que je connais, à pied levé. Je répète encore une dernière fois. Pour cette année-là. L'année prochaine, je répéterai la même chose, mais c'est pas grave. Je suis là pour ça. Avant, on faisait sur le vinyle. Moi, on ne fait plus vinyle, mais je suis quand même rayé. On reprend. Donc, il y a donc le balabaïd, il prend 2 kazaït.
c'est une khumra, c'est même pas une takana de Ravanan, c'est une khumra. Un pour manger le kazaïd de la matzah cassée, un pour manger le kazaïd de la matzah entière qui est au-dessus. Le balabait uniquement. Dans la ficomane aussi, c'est bien de manger 2 kazaïd, un zecher les korban des arts et un zecher la matzah qui est mangé avec. Donc quoi, je dois manger 2 kazaïd là et 2 kazaïd là, mais vous m'avez dit, kazaïd c'est 22 grammes, il faut manger 2 fois 22 grammes. Vous mangez 2 fois 22 grammes? Non, on a dit 15 Non, pourquoi non? Parce que c'est une khumra. Ouais, parce que 22 grammes, c'est le kazaïd, la khumra. C'est le kazaïd du chazonish, qui est déjà un double shiur. Nachon, que si vous regardez dans le Yakut Yosef, c'est pas écrit comme ça. Yakut Yosef, il va d'après le Mishkal. Et Mishkal, il prend le Mishkal, il est d'accord, il écrit lui-même. Je l'ai vu, ils ont sorti un nouveau Yakut Yosef, j'ai lu hier. Ouais. En 2 volumes sur Pessah. Ouais. Avant, c'était Moadim, c'était vraiment. Il n'y avait rien. Ouais. Là, il a fait un vrai livre. Alors, de Pessah. Donc, il persiste et il signe. Ouais. Il dit oui, c'est vrai que Meikaradine, on va d'après le volume, puisque c'est comme ça s'écrit dans la Gemara. La Mishnah, la Gemara, on va que du volume, on ne parle pas de grammes là-bas. Ouais. Mais même que Meikaradine, on va d'après le volume, on fait quand même d'après le gramme. Je ne comprends pas cette phrase, mais elle est écrite comme ça. Donc, ça fait que le gramme de quoi? Grammes de kazaïd pour tous les objets, pareil, c'est 27 grammes. Un truc très bizarre, c'est écrit dans le Kafari, mais c'est très bizarre parce que 27 grammes, ça correspond au poids du volume de pain. C'est comme tu dis, ben non, tu peux me dire en euros, ça fait combien le dollar? Mais ça dépend. On vient maintenant traduire les dollars en euros, ça dépend, c'est une traduction. On vient traduire maintenant un certain volume, une boîte d'allunettes de pain, qui a un certain volume qui s'appelle kazaïd. Qu'est-ce que ça fait? En poids. En poids. Alors j'obtiens 27 grammes. Mais quel rapport? Je vais utiliser 27 grammes pour la matzah. Quel rapport? Ma question. Il dit Afalpi Shemei Karadine. C'est en volume, mais on fait quand même en poids. C'est qu'on fait quand même en poids. Ça fait que donc pour lui, en plus 27 grammes, c'est le petit shur, pas le shur chazonish. Pour lui, shur chazonish, c'est 50 grammes. Donc si tu prends 2, ça fait 100 grammes. Alors, je crois que lui, il va jusqu'à 60. Je n'ai pas vu, mais l'endroit, il disait ça racole combien on prend. Je n'ai pas vu ce qu'il disait, etc. Mais les mecs, ils font comme ça, ils traduisent ce qu'il a dit. Ouais, ça arrive des trucs énormes. Alors que quand maintenant, il est venu, le stapler, casser sa matzat, Yann, pour la mettre dans le volume et voir le gros chiour, la khumra du chazonish, il a dit ça fait 22 grammes. Et là, ça inclut donc 2 kazaït du chiour de Raphaïm Naé. Parce que le chazonish, c'est le double. Vous suivez ou pas? C'est le double du Raphaïm Naé. Donc, dans les 22 grammes, ça inclut déjà les 2 kazaït. Donc, si maintenant de prendre Motzi Matzah, c'est une khumra, donc c'est pas de Raïta, mais putain, je vais prendre 2 sur. Donc, j'ai 2 kazaït de Raphaïm Naé, donc je les ai déjà. Donc, je prends maintenant 11 grammes de l'une, 11 grammes de l'autre, je les ai. Tu prends 15 et 15 pour prendre 30 grammes. Allez, yallah. Plus que ça, tu peux, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun issue de prendre plus. Il n'y a aucun issue de prendre plus. Le seul issue, c'est quand tu prends plus, c'est que tu as fait comment? J'ai un niquoir. Ouais. Tu as acheté nos Watsotfin ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ça va pas tarder. Ça va mettre 12 mois. Mais pour maintenant, là, vous parlez de celui qui est Botser. Donc, je parle de. C'est un seul kazaït? Le convive, c'est un seul. Oui, mais de Raïta, de Razonish. Et est-ce qu'il doit prendre aussi le kazaït du Korer? On peut être Mekel, on peut prendre 15 grammes. On peut prendre 15 grammes. Et pour Afikoman aussi, on peut être Mekel? Les Khatrila, on prend 2 kazetim. D'accord, donc il faut. 22 grammes. Il faut combien? Quoi, tu as des gens qui se plaignent de la matzah chez toi? Ma femme, elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas manger? Non, elle ne mange pas de gluten du tout, mais pour Pessah, elle va manger ça. Ah, d'accord, donc elle, tu lui fais 22 grammes, 15 et 22. Non, mais 15 et 15. 15 et 15 pour Afikoman? Ouais. À droite, à droite. Là, mais elle a le droit. C'est une grosse coula, il ne faut pas faire ça. Il y en a qui disent que Ikar mitzvat achilat matzah, c'est dans la fikoma, donc on doit être marmir dans la fikoma. Et pour elle, s'il a un problème de santé, donc 22, 15, 15. 22, 15, 15. Merci. Quelle heure il vient Jonas? Je sais pas. C'est quoi, David, ton problème? La question, c'est comment on éteint le micro ou tu as une autre question? Les 3 semaines, on l'a pas vu. Ouais, sa question, c'est comment on éteint le micro. Donc, je vais Quand l'aider. tu dis 22, 15, 15 pour Nissim, c'est par rapport à la matzah qu'il connaît. Non, tu parles pas de la molle, ouais. Non. La molle, c'est plus lourd. Ça revient même, c'est un volume. Donc,
Donc tu la casses, et ça change. Tu la casses et tu arrives à une. C'est le même matériau. Même densité. Il y a la même densité de. Sauf qu'il y a plus, c'est plus épais, mais c'est la même densité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La molle, elle se déchire. Ça passe pas. Ouais, t'aimes bien la molle? Là, c'est plus du tout les mêmes shurim, la molle. Ah oui, c'est beaucoup plus de grammes. Tout ce que j'ai dit, c'est pour la fine. C'est pour la fine. Pour la molle, je pense qu'il faut au moins 35 grammes. Oui, bien sûr. Ah, tu viens de débarquer, toi. Ils appellent ça la témanie, je crois. C'est celui qui mange ça, dit arrête témanie. On faisait pas comme ça avant. Ah ouais? Non, ils étaient super. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Ils achetaient des dents après Pessah. À l'Express. Razak. Donc, vous avez compris le message? C'est d'avoir brisé les habitudes. Avant de parler à votre femme, faites un Dvar Torah. Mais pourquoi ils n'ont pas préparé, etc. Parce que la liberté, c'est briser les habitudes. Le problème, c'est pas les. Le Rav Rabbi Nachman de Breslav, il dit il est interdit d'être vieux. Celui qui est vieux, c'est lui qui n'arrive pas à briser ses habitudes. Chazé Shalom. Pas bien, Ronan. Ronansky, c'est un gros problème aussi. Bah, si tu peux pas. Quelqu'un qui n'a pas d'oreille, on n'a pas l'obligation de lui parler. Voilà, saute. Tu n'as pas de. Encore? Tu regardes ou quoi? Bah, tout le monde a donné. Bah, donne, Israël m'a demandé encore de donner au Rav. Il a donné l'enveloppe hier, mais il y aura encore de nouvelles. Moi, tout, vas-y, prends, donne-moi ta chemise aussi. Vas-y. On va te dépouiller. C'est Hametz, la Malka, la Ah oui, c'est Malka, c'est pas mettre, mais c'est bon. Parce que, à Tiske les mitzvahs. ça, c'est 100 pour les. Qui des pistes. Regardez, les amis, on a fait un cours qui était décousu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. J'aimerais vous répondre. J'aimerais être plus clair. Là, c'était improvisé. Malheureusement, durant le nettoyage de Pessah, je n'ai pas pu préparer comme je voulais. J'ai fait ce que j'ai pu. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a des questions. Bah, je vois qu'il n'y a personne à part Léon. Qui c'est qui l'a demandé? Ouais. Ah, tu sais qu'il a voulu. Non, mais tu ne vas pas faire ça. Tu es tellement ignorant, tu as besoin de ça quand même. C'est quoi un massacre qu'on peut acheter chez Ocheron?